Didier Vintabrin. C'est mon nom d'artiste et depuis un certain nombre d'années, je fais de la peinture, de la sculpture, etc. Pourquoi? Je ne sais pas très bien. La seule chose que je peux dire, c'est que j'avais à peu près 12 ans et depuis que j'ai 12 ans, je peins. Je peins ce qui me passe par la tête, ce qui me passe sous les yeux, ce qui me passe, voilà. Donc je ne sais pas si je suis capable de dire quand j'avais 12 ans pourquoi je me suis mis à peindre. Donc j'ai commencé à peindre, ça fait un peu plus de 50 ans. Et entre-temps, j'ai fait tout un tas d'expositions, depuis le sud-ouest jusqu'ici, voire à l'étranger. Et j'ai travaillé sur un certain nombre de techniques, sur un certain nombre d'idées. C'est vrai que ma peinture est en général assez liée à de la littérature, à des événements historiques, à des événements sociaux, etc. Voilà, c'est les points à partir desquels je travaille. C'est vrai qu'il y a très longtemps, c'était quand même des choses plus... je suis passé par des phases où c'était des choses assez légères. La technique était des techniques à base d'aquarelle, voire de gouache, etc. Puis progressivement, je suis parti sur la sculpture, sur des choses plus dures, puis sur la peinture à l'huile. Et la peinture à l'huile, j'ai travaillé un certain nombre de supports, dont des supports comme on a ici dans la galerie, des supports sur métal, des supports sur sable, des supports... Voilà. Donc au fur et à mesure, effectivement, je dirais, les techniques que j'utilise évoluent, et elles évoluent dans une logique tout à fait particulière, qui est que plus j'avance, plus je considère que la peinture est quelque chose qui se construit, mais au sens matériel du terme. Donc je fais des sols, je peins à plat, alors qu'avant je peignais sur des tables, maintenant je peins carrément à plat par terre. J'utilise des matières relativement épaisses qui demandent du temps, etc. Voilà, donc c'est toute une évolution. Et de la même manière dans la couleur, je suis passé de choses qui étaient assez colorées vers des choses qui étaient très foncées, très grises, et puis la couleur est revenue et plus j'avance, plus la couleur revient, mais sous une autre forme. En quelque sorte, la manière dont je peins, c'est un travail sur le temps. Donc le temps, c'est des périodes pas très très longues, mais qui se succèdent pendant très longtemps, et à chaque étape, il se passe quelque chose. Et il faut qu'il se passe quelque chose. Donc dès qu'il se passe quelque chose, il y a un énorme plaisir, quel que soit le stade d'évolution de la peinture. Si vous voulez, ici dans la galerie, vous avez deux grands axes. Vous avez un axe qui est plutôt sur la société, sur la communication. C'est tout le travail sur les masques, sur l'accumulation des masques, c'est-à-dire en fait le jeu de rôle, les incertitudes dans la communication. Est-ce que vous savez à qui vous parlez? Est-ce que vous savez qui vous parle exactement? Et l'autre axe sur lequel je travaille, qui est en fait arriver à dire ce que je ne sais pas dire par les mots. C'est souvent illustrer des grands textes. Là, en ce moment, je travaille sur Federico García Lorca. J'ai travaillé sur des écrivains, Bernard Manciette, j'ai travaillé sur un certain nombre d'écrivains comme ça. Et à partir de ces textes-là, on construit. Pour moi, ce qui est important, c'est d'arriver, un artiste, un peintre, il produit une image. Mais ce que je considère, c'est que peu importe d'où je suis parti, moi, pour arriver à construire cette image, ce que je considère, c'est que si je mets suffisamment d'épaisseur, mais pas au sens matière du terme, mais d'épaisseur émotionnelle, d'épaisseur, si je raconte vraiment une histoire, même dans les tableaux les plus abstraits, peu importe de ce dont je suis parti, celui qui va la regarder a de plus en plus de chances de pouvoir y projeter lui-même une partie de sa vie.
Et c'est ça qui est intéressant, c'est que même si les gens ne savent pas ce que vous avez peint, ne savent pas d'où vous êtes parti, s'ils retrouvent quelque chose qui est à eux, c'est gagné. Les influences, c'est à la fois c'est multiple, parfois c'est conscient, parfois c'est inconscient. Si je vous parle de Saura, si je vous parle de Tapies, si je vous parle voilà, d'Ensor avec les masques, si je vous parle de Velázquez, si je vous parle, etc. Tout autant d'artistes qui, à un moment ou à un autre, ont éveillé un intérêt spécifique dans mon regard et donc forcément ont apporté quelque chose et que d'une manière ou d'une autre on peut retrouver à un moment donné dans un petit morceau de peinture.